Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche déjà pour commencer. Nous sommes mardi et je me sens beaucoup mieux. J'ai retrouvé l'odorat, le goût, tout ça. J'ai terminé la petite couverture, le petit plaid pour chat. Je vais vous le montrer. Je suis trop contente. Il est pas trop mignon. Alors vous voyez, quand je vous dis que je repasse en fait les ouvrages quand je les ai terminés, là par exemple celui-là je l'ai fait en acrylique avec un crochet 3.5, donc relativement serré, un maillage relativement serré, et quand on le repasse, bah je le repasse, ah oui. La question m'a été posée, comment je repasse les vêtements avec un fer à vapeur surtout, voilà, verso, à l'envers en fait, je mets l'ouvrage à l'envers, je le repasse. Je repasse pas tous les vêtements, je repasse que l'acrylique parce que je trouve que quand on termine, on vient juste de terminer un ouvrage avec de l'acrylique, ça fait un petit peu un effet cartonné et moi j'aime pas trop ça, j'aime bien quand c'est fluide. Donc voilà, vous voyez, ça c'est le résultat, donc une fois qu'il est repassé, bah vous verrez dans le tuto. Normalement, il est déjà sorti, puisque là, cet après-midi, je vais faire le montage. J'ai déjà fait les photos, etc. Et je suis trop contente. Je trouve trop mignon. C'est pile poil la taille d'un panier pour chat. Alors, évidemment, vous pouvez le faire pour bébé, par exemple, pour un enfant, pour vous, si vous avez envie, pour votre canapé, vous pouvez l'agrandir. C'est juste que moi, je voulais vraiment faire un petit plaid pour mon animal, pour mon chat, et avec et j'ai fait un contour point granny, j'aime beaucoup, et les pompons. Les pompons, j'ai pris tous les fils que j'avais utilisés, j'ai pris 7 brins, et tac 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 tac, et en fait ça a été super rapide, j'en ai fait 4, super rapide. Moi qui aime pas trop faire les pompons, finalement, bon, je suis trop contente. Donc voilà, là, faut que je m'occupe de poster cet après-midi les photos sur Instagram. Je ne vais pas faire de réel ou de reel pour ce petit plaid, hein. Je vais juste publier des photos. Et j'attends un fil de chez Tessyland pour pouvoir faire le coussin dont je vous ai parlé dans le dernier vlog. Le coussin rond avec tout en contour de pompons pour mon grand panier de chat. Alors, c'est un coussin, donc on peut l'utiliser pour le canapé, comme je vous ai déjà dit. Et ils ont sorti un fil, un nouveau fil que j'ai commandé. Et j'ai commandé, alors il y a 2 fils qui sont sortis, fil d'acrylique, les 2. Et les 2, c'est complètement différent. Donc, j'ai commandé quelques pelotes. J'ai pas pris toutes les... Alors, celui que j'ai envie d'utiliser pour faire le coussin, bon, faut d'abord que je vois comment il est. Il est très épais, j'ai pris que 2 coloris. Donc, j'ai pris un coloris crème, puisque j'ai envie de faire le coussin en couleur crème. Et j'ai pris une couleur rouge un peu. Donc, je vous montrerai ça dans la semaine. Normalement, je vais recevoir ça. Et le deuxième fil, c'est pareil, c'est de l'acrylique, mais c'est un acrylique fin, beaucoup plus fin, un peu plus fin. Pas beaucoup, mais un peu plus fin que la Bravissimo. Et pareil, il y a des changements de couleur dans les pelotes. Donc, c'est parfait pour faire... Pour moi, c'est ce genre de pelote, c'est parfait pour faire des châles ou des choses comme ça. Mais je vous montrerai ça en temps et en heure. Donc, comme je dois patienter et que j'ai... il faut que j'avance, je vais commencer à faire le deuxième gilet de mes rêves, qui est un gilet... c'était le gilet, alors il y en avait pas mal que j'avais repéré. Si j'essaie de les retrouver, je vous les mets à l'image. Il y en a un où il y a écrit Paris dessus, que j'aime beaucoup, mais c'est un petit peu un patchwork de points. Et il y a celui en zigzag, c'est celui que j'ai envie de faire. Donc j'ai un livre qui s'appelle Manual de Ganchillo, c'est la Bible du crochet, hein. Et à l'intérieur, j'ai plusieurs points zigzag. Alors, j'ai celui-ci, qui est intéressant, mais qui est pas... bon, c'est pas le zigzag de mes rêves, j'ai envie de dire. Mais c'est un zigzag qui peut s'essayer. Donc, je vais en essayer un... si j'ai le temps, là, je vais en essayer plusieurs. Mais là, par contre, j'en ai plein. Donc, comme ça va être un zigzag... Coucou les abonnés.
Comme ça va être des zigzags, un point zigzag changement de couleur, hein, il va être très coloré, ce gilet aussi. Bon, là j'ai pas mal d'exemples, enfin j'en ai pas mal, hein. Là j'en ai 4. Et je crois que derrière aussi j'en ai encore. Ça va être difficile de choisir. J'ai encore ceux-là. Et j'en ai encore un autre. Je sais pas du tout. Celui-là, je l'ai déjà utilisé. J'ai celui-là, mais bon, celui-là, il est... Bon, il y a des petits pompons dessus. Des petits points pouf, je veux dire. Je suis traumatisée avec les bonbons. Peut-être celui-là. Je vais en choisir un qui avance vite. Donc celui-là, je vois qu'il y a des brides, il y a des poufs. Pourquoi pas. Je vais utiliser de la Bravissimo. Hein, comme pour le gilet... le premier gilet de mes rêves, celui avec les fleurs. Mais je vais utiliser un plus grand crochet pour la fluidité. Alors, j'étais en train de crocheter et je me disais, c'est vrai, il y a certains fils comme le... Bon, tous les fils en général, on peut les utiliser un petit peu avec les crochets qu'on veut. Ça dépend du résultat, bien sûr, que l'on a envie d'obtenir. Mais pourquoi on utilise avec la Bravissimo, par exemple, on peut crocheter avec un crochet 3 jusqu'à un crochet 4,5, 5. Parce que la Bravissimo, c'est un fil qui est spongieux. Donc, alors, il n'est pas élastique, mais par contre, il est spongieux. Donc, au niveau de l'épaisseur, ça va dépendre de quel crochet on va utiliser. On va utiliser plus ou moins... si on utilise un plus petit crochet, on va avoir quelque chose de bien serré. Et si on utilise un crochet plus grand, et ben on va avoir quelque chose de plus aéré, mais sans que l'épaisseur du fil ne soit trop altérée. Je sais pas si je m'explique bien, mais c'est pas possible avec tous les fils. Avec un fil de coton, par exemple, c'est pas possible. On peut pas avoir, par exemple, le même résultat avec un crochet 3.5 avec un crochet 4.5 avec un fil de coton. Alors que il y aura une grande différence, c'est ça que je veux dire. Alors qu'avec un fil d'acrylique, il va y avoir une différence, mais pas tant que ça. Voilà. Oui, tout ça, c'est des histoires de calibre, et puis aussi surtout de composantes, de quoi est composé le fil, finalement. C'est comme les vêtements, il y a des vêtements qui sont plus élastiques que d'autres par rapport aux composants qu'il y a dedans. Voilà les amis, donc là ma fille elle vient de rentrer de l'école. Moi j'ai le temps de faire mon montage pour demain, et comme ce soir on va aller au cinéma, et bien voilà, comme ça j'aurai tout préparé pour demain. Et puis de toute façon on reparlera de ce point zigzag. Je vais faire quelques essais, puis je vous montre plus tard dans le vlog. Je vous dis à plus tard.
Coucou, nous sommes mercredi et hier, donc je vous disais que j'étais partie au cinéma. Je suis partie voir Le Bonheur est pour demain de ma copine Brigitte Si, qui est une réalisatrice, qui a fait notamment L'Astragale, je sais pas si vous avez vu. Et le film, il est actuellement au cinéma et je peux que vous le conseiller parce qu'il est très émouvant, très touchant. Et en plus de ça, il y a le père de ma fille qui joue dedans. Il joue le rôle de Mali, son vrai prénom d'ailleurs. Donc voilà, on s'est fait une petite séance, c'était bien sympa. En plus après, il y a eu un débat avec Brigitte, la réalisatrice. Il y avait Damien Bonnard qui joue un des rôles principaux avec Laetitia Casta. Et en fait, ça relate un petit peu, ça retrace un peu, une partie de l'histoire de Christophe Quider. Je sais pas si vous connaissez Christophe Quider, qui s'est évadé 3 fois. Christophe Quider, c'est un braqueur qui a pris des très longues peines de prison. Et en fait, le film, je vais pas vous le spoiler, mais il n'est pas du tout sur l'histoire entière de Christophe Quider, c'est juste une partie du point de vue de sa femme et de sa mère. Donc c'est un film qui m'a beaucoup émue. Voilà. Donc j'ai emmené ma fille, comme ça elle pouvait voir son papa au cinéma, c'était bien sympa. C'est son premier film. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà pour la petite séance de cinéma. C'était tard le soir, donc on est rentré assez tard. Et là, aujourd'hui, j'attends le fil dont je vous ai parlé un petit peu avant dans le vlog là, pour faire mon coussin. Donc dès que je le reçois, je vais vous faire une petite présentation de fil. Je voulais vous présenter un autre fil aussi. Et alors attendez. En attendant, puisque je ne peux pas rester comme ça à rien faire, j'ai commencé le deuxième gilet de mes rêves. Alors, je vais vous montrer juste comme ça les couleurs que j'ai choisies. Je suis trop contente. J'ai choisi le point finalement, un point pas trop compliqué, qui ondule bien. Voilà, ça c'est une des pièces pour le devant. En fait, je vais le faire comme pour le gilet fleur, sauf pour l'aimant. Je vais faire à peu près comme pour le gilet fleur. Sauf que je ne vais pas, pour celui-ci, je ne vais pas faire de bord en point élastique comme j'ai pu faire pour l'autre. Puisque, en fait, vu que c'est des vagues colorées, comme vous pouvez voir là, si je fais ici, devant par exemple là, un point élastique, je trouve que ça va un peu casser justement le fait que ce soit des vagues colorées. Et bon, j'aime pas trop. Donc je l'ai fait vraiment à la largeur à laquelle je vais le porter. Ça va être très simple. Hein. Je pense que si, je vais quand même faire un petit, ici, une petite encolure, hein, pas très grande. Et voilà. Bon, par contre, hein, il y aura des fils à cacher. Mais ça, les fils, les amis, je vous dis souvent, plus vite vous allez les cacher et plus facile ce sera à la fin. Vous n'allez pas vous retrouver avec 1 milliard de fils à cacher. Et les couleurs, donc j'ai choisi la Bravissimo, j'ai choisi ces couleurs-là. Pas de couleurs pastel, des couleurs vives, mais assez foncées. Voilà, toutes assez foncées, à part peut-être le bleu et encore. Ah, je suis trop contente, je suis pressée de voir le résultat. J'ai crocheté avec un crochet 4 cette fois-ci. Voilà, j'ai un résultat déjà un petit peu plus fluide. Et puis une fois que je l'aurai repassé, j'aurai encore plus de fluidité. Ça va très vite par contre. Et c'est amusant parce que on change de couleur et du coup, je fais à chaque fois 2 rangées de chaque couleur. Et puis voilà, jouer comme ça avec les couleurs, ça fait vraiment du bien, la thérapie de la couleur. Donc voilà, j'ai commencé ça. Alors, je ne sais pas si je vais le publier pour mercredi. Si j'ai bien avancé, pourquoi pas. Sinon, ce sera le coussin, soit l'un, soit l'autre. J'ai vu que le plaid chat vous a vachement plu. J'ai eu beaucoup de commentaires, d'ailleurs je vous remercie. Et sachez que je lis tous les commentaires. Je réponds souvent avec un petit cœur. Si je peux donner des informations sur des questions précises, je le fais, mais j'ai
moins le temps, malheureusement, de répondre à l'écrit. Mais sachez que je les lis puisque je dois les valider. Enfin, je les lis avant de les valider. Et c'est normal de valider les commentaires sur YouTube avant de les publier. Donc, mais sachez que je les lis. Voilà, je les lis. D'ailleurs, je remercie Sophie, S-O-F-I-E, qui m'écrit des longs messages qui me font très plaisir sous tous les vlogs, les vidéos. C'est très touchant. Elle prend vraiment le temps de m'écrire et ça fait très plaisir. Sinon, les amis, eh bien, je vais me faire coacher. Alors ma sœur, elle est en train de faire une formation de coaching parce qu'elle a envie d'être coach, elle a envie de faire une reconversion, on dit comme ça, une reconversion professionnelle. Ma sœur à la base, elle est dans le marketing dans les banques et elle a depuis des années très très envie de travailler avec les jeunes pour les aider dans tout ce qui est orientation professionnelle. Et donc elle s'est tout naturellement en fait tournée vers le coaching. Elle est en train de faire une formation de coaching et dans les personnes qui le font avec elle, du coup il y a une personne qui va me coacher et alors bien sûr il faut avoir une idée pourquoi on a envie de se faire coacher. Et il y a très longtemps, quand j'ai débuté les vlogs, je vous avais parlé de l'idée d'avoir, ça doit faire plus d'1 an, de faire un livre de crochet, un livre avec mes créations. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et malheureusement, je suis quelqu'un qui est un peu timide. On dirait pas comme ça peut-être, mais je suis introvertie et timide. Et du coup, pour faire ça, il faut que j'arrive à avoir la force d'aller vers les maisons d'édition et de présenter un projet, de présenter mon projet, quoi. Donc c'est là-dessus que je vais travailler ce coaching. C'est bien, je trouve. Alors moi, je me suis jamais fait coacher de ma vie. Je vous en reparlerai. Ça sera l'occasion si vous connaissez pas, peut-être de vous faire connaître. Je ne sais pas trop. Je vous raconterai un petit peu comment ça se passe, ce qui se passe. J'ai un premier rendez-vous lundi en visio et voilà, je vais travailler là-dessus pour essayer d'aboutir à ce projet que j'ai très envie. En plus, c'était un projet à l'époque, je voulais faire un mélange de tutos et quelques illustrations. J'ai envie de faire un livre sur mes créations au crochet. C'est des patrons écrits avec des photos, mais aussi peut-être des petits dessins, des choses comme ça. J'ai envie de mélanger un peu ça. Un peu comme le livre de cuisine du chef Etchebest. Toute la première partie, elle est à l'aquarelle. Il y a beaucoup de dessins à l'aquarelle sur tout ce qui est en fait outils de cuisine et tout ça. Et ensuite, les recettes, elles sont en photo et à l'écrit. J'aimerais bien faire quelque chose un peu comme ça. Ou bon, j'en sais rien encore pour l'instant, mais ouais, il faut que je démarche. Surtout les maisons d'édition ouais, voilà, bref, je vous en reparlerai. Cet après-midi, on va se faire une visio avec Manuela pour voir, parce que les chats sont nés. Et cet après-midi, on va se faire une petite visio avec Manuela, car la maman chat, la deuxième, elle a mis bas. Elle a accouché de 5 petits bébés. Et normalement, elle va nous offrir un de ceux-là. Donc aujourd'hui, on va les voir. On a déjà reçu des petites vidéos. Je vais vous les mettre ici. Comme ça, vous allez voir les petits chats qui sont nés. Et puis voilà, on est très pressés et très contente de voir tous ces petits bébés. Voir comment ils vont. Bon, a priori, ça va. On se contacte souvent au téléphone, donc tout va bien pour l'instant. Et sinon, mes plantes... J'ai planté des bulbilles d'Alocasia zebrina qui sont en train de pousser, les amis. Je vais vous mettre quelques petites vidéos. Et vous savez, la plante que j'ai essayé de sauver 2 plantes. La plante mère de, justement, l'Alocasia zebrina, elle est en train de pousser. Il y a une tige qui est en train de pousser.
Et l'autre, c'était une Monstera variegata. Et ben pareil, elle est en train de faire 2 pouces. Bon, je vous les montre là en vidéo. Grâce au lechuzapon. Le substrat là, j'ai l'impression que c'est un truc magique, ce machin là. Donc elles vont bien. Je suis contente. J'ai réussi à les sauver déjà. C'est pas mal. Et voilà les amis, déjà pour aujourd'hui. On se voit tout à l'heure, je vais vous montrer les fils. J'ai hâte de les recevoir pour voir ce que ça donne. Et puis pour vous les montrer. Donc je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes jeudi et j'ai bien avancé. Alors, je suis en train de faire 2 ouvrages en même temps. Le gilet vague de mes rêves, pas mal hein, la couleur, enfin les couleurs. Je vais le faire un peu plus long que... ou pas à peu près pareil. Je vais le faire qui arrive à la taille. Donc je suis en train de faire celui-là avec les couleurs que je vous ai montrées hier. Et dans ce panier... Ouais j'ai d'autres Bravissimo. Je suis en train de faire le coussin, la housse de coussin. Et donc regarde, je vous montre de plus près. C'est super sympa. Alors c'est une méthode très basique qui consiste à crocheter autour des fils de couleur. Donc là j'ai choisi blanc avec, vous voyez, plein de fils de couleur de Bravissimo. C'est une super idée pour réutiliser utiliser les restes de fils, puisque vu que l'on crochette en fait, c'est comme si c'était une grosse corde en fait. Donc, vous pouvez même le faire que d'une seule couleur avec du trapillo par exemple, ou de la corde, du fil de corde bien épais. Moi comme je voulais quelque chose de, je vous l'ai dit, un peu coloré, mais en même temps je voulais du blanc parce que je vais faire le contour de la housse de coussin. J'ai cherché et cherché
Et sur Pinterest, j'ai trouvé des images de tapis qui sont faits de cette façon. Et je me suis souvenue que chez une amie à moi, elle a un tapis comme ça, tissé, enfin un peu tissé, avec ce rendu là où en fait on crochette autour de... Bon, ça peut être, comme je vous dis, de fil, de trapillo, etc. Et ça lui donnait un aspect magnifique au tapis, qui coûte une fortune en plus, parce que c'est des tapis qui sont faits, je crois qu'ils sont main, mais de toutes les couleurs. Alors, il était rectangulaire, le sien était très grand aussi. Et je trouve que c'est hyper joli, même des deux côtés. Ça lui donne un rendu assez étonnant. Alors, j'ai fait plusieurs essais. J'ai essayé le fil que j'ai reçu, que je vous ai montré, je vous ai déballé. Soit je vous le montre avant ou après, je vous le montre de plus près. Mais en fait, j'étais pas... Comment dire? Quand on a une idée en tête et qu'on veut la réaliser... je pensais que avec ce fil, j'allais faire ce que j'avais envie et que j'allais avoir le résultat. Et finalement, je trouve que c'était trop blanc. Le fil est magnifique, hein. Ça n'a rien à voir avec le fil, c'est juste que... En fait, c'est la technique que je devais chercher avant de chercher le fil. Donc, c'est pas grave, hein, je vais l'utiliser le fil pour autre chose. Mais alors, pour ce petit tapis-là, alors ça peut être un tapis. Moi, je vais en faire 2 coups, vu que c'est pour couvrir un coussin, que je vous ai montré dans le dernier vlog. Très grand, avec, comme je vous expliquais, avec des pompons. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Mais c'est très épais, hein. Vous pouvez en servir comme tapis, ça peut être magnifique. Et en plus, super, c'est tellement facile à faire. Vous mettez une petite série à la télé. Alors moi là, j'ai plus la Wi-Fi, mais vous regardez une petite série et puis vous crochetez. C'est assez en plus intuitif un peu. Au niveau des augmentations, c'est pas rigide, il n'y a pas tant d'augmentation à faire. Je vous expliquerai ça parce que ça va être le tuto de mercredi qui arrive. Et en fait, les mailles serrées, le contour que j'utilise, le fil que j'utilise pour contourner les fils, c'est de la marque. La marque qui est un fil avec un mélange de laine, il me semble. Donc j'en ai pas mal là. Et je trouve que du coup, ça lui donne un aspect tout doux, vraiment très agréable. Ça m'a donné envie de faire plein de tapis, les amis. Mais non, il faut se calmer. Mais j'ai bien envie d'essayer quand même avec du trapillo, avec un gros crochet, voir ce que ça peut donner, de faire un tapis rectangulaire pour mon salon, ou même pour pour mon salon. J'ai bien envie d'essayer. Mais ce sera vraiment ça, alors ça c'est pour le printemps. Ah ouais, j'ai très envie d'essayer de commander du trapillo et de voir, mais pas pour l'instant. Mais en tout cas, il faut que je me le note dans un coin. Il faut que je me le note, c'est une bonne idée. Parce que j'adore les tapis. Et des tapis en tissu, comme ça, le trapillo, c'est du coton, hein. Ça peut être pas mal. À voir. Et sinon, le gilet, il avance aussi, hein. J'ai hâte de le voir terminer, ce joli gilet. Ah là, je suis dans la couleur, les amis, dans la couleur. Et en plus, je suis abonnée à Technicart. Et qui c'est qui est arrivé ce matin dans ma boîte aux lettres? Mika. J'adore Mika, vous savez. Tout plein de couleurs. Et moi, j'ai bien aimé, hein, la petite phrase qui est à côté, il est écrit « accélérateur d'idées ». C'est vrai qu'il est très artiste. Là, je trouve que ça lui va bien, accélérateur d'idées. Donc voilà, même les magazines sont colorés. Bon, je vous laisse pour l'instant et je vous dis à plus tard.
J'ai oublié de vous dire, le petit chat, on a choisi le petit chat hier, on a eu Manuela au téléphone et en visio on a vu les petits chats, on a choisi le nôtre et c'est un petit mâle. Alors je vais vous mettre la photo à l'écran, tout petit bébé, hein, il a que quelques jours, mais on ne sait pas quel nom lui donner. Et vu que, eh bien, ça va être un nouveau compagnon qu'on a eu grâce à une de vous, hein, une de mes abonnées, on voulait vous demander si c'était possible de nous donner des idées de prénoms. Je crois que cette année c'est les V, que je dise pas de bêtises, VW, les prénoms commençant par V, W, X, Y et Z, il me semble. Moi je voulais l'appeler Voltaire ou le peintre Van Gogh. J'adore Van Gogh. Au début, on voulait sinon l'appeler, mais on savait pas encore que c'était l'année des VW machin là. VW, X, Y, Z. On voulait l'appeler Berlioz, comme le petit chat dans les Aristochats. Mais bon, je sais pas. Si vous avez des idées, laissez-moi un petit commentaire. Ça me fera trop plaisir. Si ça se trouve, vous avez le prénom du chat et je ne le sais pas. Ça fait des jours que on se triture le cerveau avec ma fille. Et voilà. Donc je lui ai dit que j'allais vous poser la question. Donc voilà, c'est fait. Sinon, bah, je retourne à mon petit coussin. À tout à l'heure. Ciao. Coucou les amis, nous sommes samedi matin et c'est terrible. Je n'ai pas de Wi-Fi. Ils ont vandalisé le boîtier de la Wi-Fi de mon immeuble. Donc voilà. Ce qui veut dire que là, je suis en train de monter le vlog et que je vais devoir l'exporter avec mon partage de connexion du téléphone et le mettre en ligne de la même manière. Donc j'espère. Ça veut dire que je vais devoir rester à côté de mon téléphone et de mon ordinateur tout le samedi là et sûrement demain. J'espère que je vais pouvoir le publier pour 9h du matin. Sinon, il sera en ligne sûrement dans la journée puisqu'ils ne peuvent pas venir régler le problème avant la semaine prochaine. Donc voilà. Sinon, le coussin, et ben ça y est, j'en suis au pompon. J'adore le rendu. Alors, il y a quelques-uns qui ont été faits par ma fille. Attendez, j'essaye de... Hop. Donc, il va être tout recouvert sur le contour de pompon. Et magnifique le rendu. Alors j'ai un petit peu rembourré, j'aurais pas dû. Je sais pas si le chat va du coup il va se poser dessus. Sinon c'est pas grave, si il va se poser dessus. Hein. Sinon je prendrai le coussin pour moi. Voilà. Et pour le gilet vague qui est là, hop là. Bon, j'ai pas pu avancer hein, parce que j'ai dû terminer le coussin. Donc je vous ai montré les vagues. Hein. Alors. Ça, c'est une des parties de devant. Et je vais vous montrer à l'image un point. Je vais garder celui-là là. Un point que j'ai très envie d'essayer, c'est du granit. Un point de granit, mais en changeant les couleurs, ça crée des formes. Et j'ai bien envie, pour celui-là, de faire justement un mélange de ce point là de vague, c'est-à-dire je fais une pièce en vague, je fais une autre pièce par exemple devant avec le point que je vous mets à l'écran. Le derrière, je peux le faire en vague. Une manche en vague, une manche en... C'est-à-dire, c'est des formes... Enfin, ça forme une croix, comme une petite croix. Mais pareil, c'est des changements de couleurs. C'est pour varier, en fait, le gilet, le rendre un peu plus intéressant et pas que des vagues. J'ai beaucoup aimé, ça fait un moment que j'ai envie d'utiliser ce point, que je vois souvent sur Pinterest et je trouve que c'est l'occasion, justement. Pourquoi pas faire garder bien sûr les mêmes fils, mais simplement travailler deux points différents. Sur les manches, le devant, le derrière, ça peut être sympa. Il faut essayer, je vais essayer. Donc ce sera dans le prochain vlog. Et voilà, on est dimanche, alors profitez-en pour aller au cinéma, voir Le Bonheur et pour demain. Comme ça, vous allez non seulement vous faire plaisir, mais soutenir le cinéma français.
Et sur ce, eh bien, je vous laisse les amis parce que je pense que mon week-end va être long. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite bon dimanche ou je ne sais pas, le jour où vous pourrez regarder ce vlog, quand je pourrai le publier. Suspense. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins comme d'habitude. Prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ciao.